N'ayez pas peur, mes fils. Cachez-vous! Cachez-vous! C'est Harald, le roi des Vikings! C'est à lui! Franco! Prends Eric et Iron! Fuis et mets-les en sûreté! Que mes fils survivent pour me venger! Quelle belle tuerie. Votre plan a réussi, baron Hautefort. Non! Non!
Je le tue. La maudite plante viking a été arrachée à jamais de notre terre britannique par nos armes. Harald est mort. Et nul ne défendra plus ce drapeau exécré. Assez, Rutherford. Nous vous accordons tout le mérite de cette victoire, mais nous sommes loin d'approuver vos méthodes de combat. Ces destructions, ces massacres, toutes ces inutiles cruautés ne peuvent que salir l'écusson d'un chevalier britannique. Elles sont nécessitées par la guerre que nous menons contre les barbares. Non, Rutherford. Rien ne justifie la traîtrise, pas même la victoire. Nous vous avions donné ordre de traiter avec les Vikings, d'essayer de vous entendre avec Harald. Il fallait les convaincre de renoncer à leur enclave sur notre sol et reconnaître en échange leur souveraineté sur les mers du Nord. On ne pactise pas avec des barbares, on les détruit. Vous rendrez compte à Dieu et aux hommes de votre désobéissance à notre volonté. Donnez-moi votre épée, Rutherford. Dès cet instant, je vous retire le commandement de nos forces terrestres et navales. Et préparez-vous à comparaître devant les pairs du royaume pour répondre de votre conduite. Puisse votre repentir être aussi sincère et profond que l'est mon affliction. C'est ce sale viking, cette canaille qui a tiré la flèche. Maudit! Il feignait d'être mort. Au bûcher, cette charogne. Le roi est mort. Vive la reine! Vive la reine!
pleure pas. N'aie pas peur. Il est glacé. Regardez, Majesté. Le dragon. Le signe des chefs vikings. C'est vrai, mais qu'importe. C'est un enfant. Oh, pauvre petit. C'est la Providence qui l'a sauvé. Elle me l'a envoyé pour me consoler de la mort de Lothar. J'ai toujours désiré un enfant. Personne ne doit savoir qui il est. Jure-le, Ursula. Je vous jure, ma souveraine, de ne rien révéler. Daya, ne le regarde pas, on pourrait comprendre. Écoute-moi, Odin, dieu de tous les Vikings. La femme qui aura péché, transgressant le vœu qui faisait d'elle ton épouse, périra. Et son complice, l'homme qui aura osé la ravir à ton culte, périra. Je sais que ton courroux est grand. Leurs 2 jeunes corps sont à toi, tous chargés de leurs fautes et des nôtres. Puisse-t-il apaiser ta colère? C'est vrai qu'ils ont péché. Il est cependant injuste et inhumain de les mettre à mort. Ce n'est pas un crime que d'aimer. Harald, mon noble père, leur aurait accordé son pardon. Eh bien, moi, je ne le crois pas. La trahison ne se pardonne pas. Pour une Vestale, manquer au vœu de pureté est le pire des crimes. Car ainsi, elle est à la fois sacrilège et adultère. En les épargnant, vous allez attirer sur notre peuple l'implacable colère du dieu offensé. Iron, je ne comprends même pas que tu puisses plaider leur cause. Iron, ton impulsion généreuse et ta superbe audace ont ému mon pauvre cœur. J'aurais voulu être mort plutôt que d'assister au supplice de ma fille. Mais c'est Gariane qui a raison, car elle a failli à nos lois les plus sacrées, les lois de nos ancêtres. Elle, prêtresse du dieu Odin, a cédé à une passion humaine. Elle a voulu aimer. Elle ne mérite aucune clémence. Elle doit mourir avec l'homme qui fut son complice. Qu'on les jette au vautour.
n'espérais plus ta venue. Rien n'aurait pu m'empêcher de te rejoindre. Rien. J'ai si peur pour toi, si peur qu'il t'arrive quelque chose. Je ne veux pas que tu risques ta vie pour moi. Daya, ton père t'a consacré à Odin dès que tu es venu au monde, sans que ta volonté intervienne. Et maintenant, parce que nous nous aimons, nous avons provoqué la colère et la jalousie du dieu Odin. Mais notre amour sera le plus fort. Je t'en supplie, ne défie pas le dieu. Je ne veux pas te perdre. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai peur de tout. Il ne faut pas. Seul un roi peut faire de toi son épouse. En te relevant de tes vœux de prêtresse, je serai roi. Oh non. Si, Daya. Il faut que je le devienne. Je le deviendrai. Mort. Mort à la reine Alice et à tous ses sujets. Réunissons les forces de tous nos alliés de Suède, de Norvège, du Danemark, d'Islande, et écrasons les Britanniques sous les décombres de leurs forteresses. Alors le peuple viking régnera vraiment sur toutes les mers du Nord. Je suis avec toi, Olaf. Tu peux compter sur l'allégeance de mes vassaux. Les Islandais te suivront. Moi aussi, je te suivrai. Et ils me paieront l'œil qu'ils m'ont crevé. Alors écoute-moi, Olaf. Nous avons répondu unanimement à ton appel. Nous disposons chacun d'un même nombre d'armes, d'hommes et de navires. Et savons pouvoir compter sur l'obéissance aveugle de soldats fidèles et valeureux. Les chefs que tu as réunis ont donné au combat de nombreuses preuves de leur courage. Mais tu as plus de sagesse et d'expérience qu'aucun de nous. Déjà une fois, il y a bien longtemps, un roi de ta lignée a réussi à planter son étendard sur la terre britannique. Et seule la traîtrise a pu l'en arracher. Il est à prévoir que cette entreprise abondera en dangers de toutes sortes. Donc, il nous faut un chef unique. Et ce ne peut être que toi, Olaf. Car toi seul seras obéi de tout. Merci à toi, Garion. Et merci à vous tous. La confiance que vous me témoignez est la plus belle récompense qu'un soldat puisse espérer de la vie. Mais je suis vieux et fatigué. Et à la guerre, ma sagesse vaut moins que l'ardeur et l'audace d'un commandant jeune et fougueux. Je vous conseille le fils de mon frère Harald, Iron. Il a l'intelligence et la bravoure de son père. Non, Olaf, je m'y oppose. Iron est trop jeune et manque d'expérience. Puisque tu refuses le commandement, c'est moi qui dirigerai l'expédition. Garion, tu oublies que j'ai en plus un motif sacré. Il faut que je venge le meurtre infâme de mon père et de mon frère. Pour te faire ensuite élire roi. Et alors, pourquoi pas, j'y ai droit. Regarde ce dragon. Mon père l'avait sur son oriflamme, celui qu'il a planté en Bretagne. L'étendard couvert de gloire et de sang des rois vikings. Votre chef sera celui qui aura été élu par la majorité des guerriers. Que les chefs de tribus proclament leur choix. Ah!
1, 2, 3, 4. Dahlia, pourquoi es-tu triste? J'ai l'âme pleine de tourments, aide-moi. Je t'aiderais de tout mon cœur si c'était en mon pouvoir. Nous sommes nés presque au même instant et du même sein. Qui pourrait te comprendre mieux que moi? Aéron n'aurait jamais dû poser sur toi un regard sacrilège. Et toi, comment as-tu pu renier ton serment de prêtresse sacrée? Parce que je l'aime follement. Et tu trembles à la pensée qu'il pourrait être tué. Et pourtant sa mort seule pourrait te laver de ton péché. Non, Rama, ne dis pas cela. Un jour il sera roi. Et rien n'empêchera plus Aéron de me relever de mes vœux. C'est cela qu'on appelle l'amour. Risquer jusqu'à sa vie pour un homme en attendant qu'il tienne une absurde promesse. 48. 50. 49. Caria! Aéron! Ceci n'est que la volonté des hommes, incertaine comme un renne qui a perdu son troupeau. À présent, il n'y a plus que les dieux qui puissent décider. Vous allez vous battre avec les armes que vous-même allez forger. Le dieu Odin donnera la ruse et la force à celui qui l'aura choisi. Oh, Rama, que signifient tous ces cris? Il faut que je sache. Non, n'y va pas. Tu veux donc te trahir. Tu veux donc te perdre et perdre Aéron en même temps. Dahlia, Rama, Aéron et Garion vont se soumettre au jugement du Alors, dieu. ça suffit. Les affaires des hommes ne nous regardent pas. Telle est la volonté du dieu, Aéron. Tue-le, c'est la loi. Non! Non! Olaf, je ne le tuerai pas. J'aime mieux qu'il combatte à mes côtés. Voilà. Sa vie est à toi. Ma vie est à toi, Aéron.
n'oserai plus jamais t'adresser la parole. Silence! Perturbateur, sacrilège, la parole tu ne me l'as jamais adressée. Et tu ne me l'adresseras jamais. Chut. En vertu du pouvoir que j'ai reçu de Dieu et de mon peuple, je te nomme, toi, Éric, duc de Helfort, commandant de la flotte de mon royaume. Puisse cette épée te transmettre la sagesse et la grande vaillance du roi Lothar, notre bien-aimé et si regretté époux. Des pouvoirs que je n'ai pas reçus de Dieu et pas davantage de mon peuple, je te nomme, toi, Médor de Helford, commandant de la flotte de mon royaume. Ce bâtard, elle a osé en faire le commandant de sa flotte. Et vous, baron? Je suis chargé d'organiser la défense de la citadelle. L'imbécile, il croit pouvoir détruire la flotte des Vikings. Il ne se doute pas que son navire brûlera sans avoir combattu. Est-ce qu'on peut se fier à ton homme? Comme à moi-même, baron. Ah, alors il vaudrait mieux le payer. Il n'y a pas de temps à perdre. Je n'ai pas le courage de t'accompagner. Une reine ne peut pas pleurer devant ses sujets, même pour le départ de son fils. Tiens, ce n'est qu'une petite croix, mais elle te protégera. Vous verrez, mère, vous serez fière de moi. Je suis déjà fière de toi. Et ton affection a comblé le vide de mon existence. Peut-être qu'un jour quelqu'un t'expliquera pourquoi tu portes un dragon sur la poitrine. Et ce jour-là, j'ai peur que... Non, vous n'avez rien à craindre. Vous m'avez adopté. Vous m'avez élevé comme si j'étais votre propre fils. Vous m'avez donné tout ce qu'un homme peut souhaiter avoir dans la vie. Mère, je voudrais seulement être digne de votre amour. Viking, tes ballons. Riez, riez, amusez-vous. Un navire, ça finit toujours par couler.
Alors moi, je prends mes précautions. Et pendant que vous vous noirez... Et tu crois que tu vas flotter? Voilà, je vois que t'as compris. Adieu, compagnon. Moi, je sauve mes appétits. Arrête! Malheur, malheur. J'en avais 13. Il y en a une de crevée et voilà que l'autre... Vois la tribord devant! Point ennemi à bâbord! Alerte! Voile! Plus vite! Lancez les flèches incendiaires, forcez sur les rames, barre à gauche, toutes! Si nous parvenons à mettre le feu au navire de leur chef, nous serons bientôt maîtres de toute l'escadre. Hissez la voile! Ils sont en train de virer pour se mettre au vent! Entrez les rames! Attention! Préparez-vous à l'abordage! Ils ont le vent avec eux! Pour les aborder, il faudrait pouvoir abattre leur voile! Il n'y a rien. Je te mangerai! Me voici! Vikings! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! On brûle! Prenez du large!
Sortez immédiatement. Majesté, souvenez-vous que depuis la mort du roi, j'ai été votre sujet le plus dévoué. Et d'autre part, notre mariage renforcerait votre royaume en consolidant son unité. Taisez-vous. Comment osez-vous croire que mes sentiments aient pu... Non, ne parlez pas de vos sentiments. Voilà bien des années que vous feignez d'ignorer ce que je vous porte. Majesté, si j'insiste pour que vous m'épousiez, c'est afin de sauver votre trône. Non, ce n'est pas le dévouement qui parle en vous, mais l'ambition. Vous vous trompez, Rutherford. Nous n'avons aucun besoin de vous. Sortez maintenant. Sachez, Majesté, que vous pouvez malgré tout être sûr de ma fidélité. À genoux. Et plus vite que ça. Vous tenez enfin votre revanche. Oui. Mon peuple et mon père sont vengés, sans qu'il en coûte une goutte de sang viking. Grâce à ce cher Rutherford qui m'a livré le château, ainsi que vous, sa noble reine. Mais avant de quitter ce royaume que nous avons conquis, je nommerai un régent. Et je vous dis ceci, Britanniques. Il faudra lui obéir aveuglément. Si vous tentiez de vous rebeller, la blonde tête de votre reine bien-aimée tomberait sous la hache du bourreau, car la reine Alice va me suivre en Norvège, en qualité d'otage. Barbare. Je suis votre otage. Vous m'avez pris mon royaume. Mais pourquoi partir? Vous devriez rester. Au moins mes domestiques pourraient vous apprendre ce qu'est la civilisation. Prends garde. Prends garde. Bien que tu sois une femme, je pourrais bien t'apprendre à coups de fouet et sans domestique comment on parle à un vainqueur. Sauvage. Sauvage? Eh bien, soit! Rutherford, écoute-moi! Pour complaire à ta reine, je te nomme mon régent. Toi, modèle de civilisation britannique. Mais attention, ne t'avise pas de me trahir à mon tour. Je suis un sauvage. Hein, baron? Baron.
sur la terre des Vikings. Mais d'où viens-tu donc? De bien loin. Et je ne me souviens même plus depuis quand je suis sur la mer. Mais ton navire a sombré. Il est au fond de l'eau. Et mes compagnons avec. Et toi, qui es-tu? Une femme? Ou un ange? Si je n'avais entendu ta douce voix, j'aurais pu croire que j'étais mort. Ça ne me déplairait pas d'être mort si les anges du paradis sont beaux comme toi. Qu'est-ce que c'est, les anges? Qu'est-ce que tu as là? C'est un talisman. Il me protège toujours. La preuve, c'est qu'il m'a fait te rencontrer. Il faut que je parte. Il va bientôt faire jour. Quoi, sans me dire qui tu es? Sans me dire ton nom? Et est-ce que je peux espérer te revoir? Va là-bas. Il y a un petit village de pêcheurs. Ils t'aideront. Non, attends. Ne pars pas. Ce doit être un naufragé. Il est tombé d'épuisement. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Allons, parle! Toi aussi, t'as fait naufrage? Bien sûr. Nous étions en train de pêcher sur le même bateau quand une énorme montagne de glace nous a éperonnés. Et voilà. Oh, qu'est-ce que vous fichez là, vous autres? Allez, 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 allez-vous-en! Vous feriez mieux de ravauder les filets. Toi aussi. Si tu sais pêcher, tu es le bienvenu parmi nous. Sinon, tu peux t'en aller. Si c'est pêcher, mais c'est le roi du harpon. On l'a surnommé Mange-Baleine. C'est tout dire. Hein? Ouais, bon, nous, on va rembarquer. Toi, si tu veux, tu peux rester pour soigner ton compagnon. Merci. Monseigneur. Excusez la familiarité, monseigneur, mais ce sont des Vikings. S'ils apprenaient qui vous êtes, quick. Oh, je suis bien content de vous revoir, je commençais à m'inquiéter. Mais je n'espérais plus te retrouver. Comment as-tu fait pour arriver jusque-là? Ah, béni soient les Vessies. Ah, vous vous souvenez comment on se moquait de moi sur le bateau, hein? Oui. Et malgré le froid, j'ai eu chaud. Quelle bataille contre les espadons. Sur 7 vessies qui me restaient, ils m'en ont crevé 3. Non, 4 qu'ils ont prises pour des lanternes. Je t'apporte un peu de nourriture et de boisson. Merci, mais c'est inutile. C'est autre chose que j'attends de toi. Quoi? Que tu m'annonces ma condamnation à mort. Notre mort ne dépend que de la volonté des dieux, et pas de la volonté des hommes. C'est seulement quand les dieux l'auront décidé que ton sacrifice s'accomplira. Jusqu'à quand devrais-je vivre ainsi? Tu vois, je n'ai même plus l'orgueil de cacher mes larmes. Je voudrais tant pouvoir faire quelque chose pour toi. Puisque tu es prêtresse, implore tes dieux pour qu'ils me fassent bientôt mourir. Pour que ce corps désormais inutile aille au fond de la mer y retrouver un autre qui m'attend. C'est tout ce que je demande dans ma prière continuelle à mon Dieu. Mais même lui ne m'écoute plus. Il m'a abandonné. Il ne m'a laissé que sa croix. Ça s'appelle croix, ce talisman-là? Qui t'a dit ce blasphème? La croix n'est pas une amulette. C'est le symbole de notre foi chrétienne. Je savais que je finirais par te retrouver. Depuis tant de jours et de nuits, ton image ne m'a pas quitté. J'ai le cœur et les yeux emplis de ta beauté. Tu sais, tout homme poursuit dans ses rêves l'image d'une femme que parfois il ne connaît même pas. Mon rêve à moi s'est réalisé. Tu es cette femme. Et je ne veux pas te perdre.
Non, je t'en prie, tais-toi, laisse-moi. Je ne dois pas t'écouter. Non. Tu es chrétien, Eric. Oui. Comment le sais-tu? Cette croix est le signe de ton Dieu. Ce n'est pas un talisman. Qui te l'a dit? C'est une reine, notre prisonnière, qui me l'a dit. Quelle reine? La reine Alice de Bretagne. Tu te trompes, ce n'est pas possible. Si, elle est sous notre garde, à nous, les prêtresses. Tu vois, c'est une chose vraiment curieuse que le destin. Au lieu de mourir en combattant, j'ai fait naufrage et j'ai abordé sur cette terre pour y rencontrer l'amour et libérer ma mère. Ta mère? Oui. Je comprends pourquoi elle pleure tellement. Elle croit que tu es au fond de la mer et elle demande sans cesse à t'y rejoindre. Eric, elle te reverra vivant. Je crois que je peux vous aider à fuir, la reine et toi. Demain, il y a une grande fête chez nous. J'en profiterai pour la libérer. Ah, te voilà. Monseigneur. Salut, compagnon. Excusez-moi. Demain, il y a une fête nuptiale et tout le village ira à la cérémonie. Je le sais, j'ai travaillé toute la journée à préparer le festin. Alors on va aller s'amuser? Non, tu ne bougeras pas d'ici. Et tu te débrouilleras pour amener la barque la plus rapide, en face au ponton. Vous me faites peur, monseigneur, vous me faites peur. Attention. Alors vous disiez? Demain sera un grand jour. Parfait. Pourquoi t'es-tu si odieusement moqué de moi? Quoi? Pourquoi as-tu voulu que j'assiste à tes noces avec Iron? Je ne comprends pas. Les larmes de ma mère ne suffisaient donc pas à ton plaisir. Si cette comédie n'avait pour but que de me livrer à ton époux, ton cadeau de noces est fait.
duc de Helfort. Aéron! À mort! On l'attache au pilori. Ton sang ne peut pas couler aujourd'hui, car c'est un jour de fête. Mais tu seras mis à mort demain aux premières lueurs de l'aube. Bande de chiens! Bien tiré! C'est moins fier maintenant, hein? Attendez, je vise l'oreille gauche, vous allez voir ça. Moi, je vais vous montrer le coup du roi. On n'a pas le droit de saigner. Voyons! Oh, bien tiré! Regardez-moi bien, je tire avec les pieds. Je vais transpercer le bois au-dessus de son épaule gauche. Tu tires mieux avec les pieds qu'avec les mains. Oui, très joli coup. Hé, où vas-tu, Ram? J'apporte du vin pour désaltérer le prisonnier. Donne-moi ça. Du bon vin pour ce bâtard de Britannique? Ah, t'as vu si on est bon pour toi, hein? Et après, tu diras qu'on ne te traite pas bien. Il le dira qui peut ne pas les amis. Par ici, là, par ici, nous aussi on a soif. Par ici, dis. Bois pas tout. Doucement, laisse un peu. Oh! Et à moi, l'ami, j'en ai pas encore eu. Alors, il était bon le vin? Ah, ça fait du bien par où que ça passe. Surtout quand ça passe à côté. Ils dorment à présent. Que cherches-tu? Tu as besoin de voir mon agonie pour agrémenter ta nuit de noces. Regarde-moi dans les yeux. Tu n'y vois pas écrit tout l'amour que j'ai pour toi. Comment as-tu pu douter de moi? C'est ma sœur jumelle Daya qui vient d'épouser Aéron. Tu l'as prise pour moi. Allons-nous-en vite. Il faut rejoindre ta mère. Elle est au village des pêcheurs avec ton écuyer. C'est pour ça que je n'étais pas à la cérémonie. Allez, viens. Majesté, la barque est prête. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, Ségur, avec toi? Où est le prisonnier? L'alarme. Ils répondent aussi de la côte. Alors nous sommes cernés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Viens avec moi. Écoute-moi, Aéron, ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être Rama. Je vais les retrouver. Sois-en certaine. Et s'il est avec Rama, tant pis pour elle, je la tuerai aussi. C'est là. Là, on ne pourra pas nous découvrir. C'est ici que nous venions nous cacher, Daya et moi, quand nous étions enfants. Nous n'avons rien trouvé. Ils n'ont pas dû passer par ici. Allons voir plutôt vers la côte.
Aeron, sauve-le! Sauve-le, Eric! Passez-moi la corde! Ils mettent à la voile! On va les rattraper! Ils ont mis le feu à toutes les barres! Vite au port! On peut encore les rattraper! Inutile. Le temps d'y arriver, ils seront déjà loin. Et la nuit les protège. Mais je les retrouverai chez eux bientôt. Ma souveraine, je vous dédie mon épée et celle de tous les chevaliers d'Écosse qui sont prêts à se battre pour votre trône. Merci, baron. Votre fidélité m'émeut jusqu'au fond du cœur. Nous avons vécu des jours bien sombres. Mais nous avons tressailli d'espérance dès que nous est parvenu votre message. Nous avions grand besoin d'amis comme vous. Mais pour reprendre au traître le château de Lothar, il faut beaucoup d'hommes et d'armes. Pour valeureux qu'ils soient, les nobles chevaliers qui m'ont suivi sont peu nombreux. Mais déjà des estafettes sillonnent le pays en tous sens, et je suis sûr que princes et barons vont répondre à mon appel et accourir à la tête de leurs troupes. Mort à Routeford et vive la reine Alice! Vive la reine Alice! Vive la reine Alice! Vive la reine Alice! Les Vikings ont débarqué. Ils nous ont devancés. Attaquons-les immédiatement. Ils n'ont pas de cavalerie. Pas la peine. Ils ont le nombre pour eux. J'ai une autre idée. Tu as vu, Aeron? Ils ne pensaient certes pas se trouver face à face avec les Vikings. Cette fois, je vais les exterminer tous. Aeron. Je te la confie, Routeford. Veille sur elle. Relèveras-tu le défi?
Tu as sauvé ma vie, j'épargne la tienne. Nous sommes quittes. Mon frère, regarde, regarde, nous portons le même signe. Iron. Mon frère, Eric. Mes valeureux soldats, et vous, preux chevaliers britanniques, déposez vos armes. Il ne saurait plus y avoir de discorde entre nous. Regardez. Voici Eric. Non! Attention! Iron! Non! Iron! Écoute-moi, Elford. Si les Vikings ne rembarquent pas aussitôt, et si tes misérables Écossais ne retournent pas dans leur province, Daya sera mise à mort. Iron, ton épouse est entre mes mains. C'est toi-même qui me l'as confiée. Sa vie dépend de ta décision et de celle de ton frère. Votre réponse doit me parvenir avant que cette flamme ne s'éteigne. C'est étrange de te retrouver sous les armes des Britanniques. Et si les dieux l'ont voulu ainsi, cela veut dire que leur colère est apaisée. Non. Ne pleure pas. Tu es un viking. Harald, notre père, m'appelle. Déjà, j'entends sa voix. Écoute-moi. C'est à toi, Eric. Toi, mon frère. Toi, duc de Helfort. De terminer ma tâche. Hagen. Ber, mon frère, me succédera. Il sera votre roi. Reine Alice, le sauvage va mourir. Et mes yeux vont se fermer sans avoir revu Daya.
Daya, il n'y a plus désormais qu'un seul moyen de salut, pour toi comme pour moi. Que tu les convainques de lever le siège. Jamais, tu m'entends? J'aime mieux mourir. Folle, je te réserve une mort si lente et si affreuse que tu appelleras à grands cris la fin de ton supplice, comme tant d'autres qui ne sont jamais ressortis d'ici. Je veux Daya. Toi, tu es bien un de ces archers d'élite qui m'avaient pris pour cible la nuit où je devais être tué. Oui. Allons chercher tes compagnons. Où es-tu, ma douce épouse? Si je pouvais te revoir. Iron. Daya. Oui. Rutherford m'a laissé partir. Il t'a laissé. Il espère ainsi obtenir son pardon. Quel rêve. Quel merveilleux rêve. Un trop beau rêve. Les dieux étaient jaloux Iron. d'un bonheur trop éclatant. Ils ont voulu me punir. Notre bonheur ne fait que commencer. Nous resterons ensemble, toujours. Nous resterons ensemble. Toujours. Puisque j'emporterai avec moi ton souvenir. Nul homme au monde ne pourrait y parvenir. Peut-être, mais je dois essayer. Mon frère est en train de mourir et Daya est aux mains d'un tortionnaire. Nous avons une chance. La tour ouest est en moi. Mais le bruit des flèches? Je vais vous expliquer mon plan. Que les tambours annoncent la mort d'Iron et battent aussi longtemps que brûlera la torche, de manière à couvrir tous les autres bruits. Quelle que soit l'issue de mon entreprise, au moment où vous verrez que la torche est sur le point de s'éteindre, vous donnerez l'assaut. Et pas de quartier. Que la vengeance soit éclatante. C'est bien que nous nous retrouverons. Comme autrefois, et plus qu'autrefois, nous nous aimons. Je vois les vertes vallées d'Autun, là où le ciel est radieux, où la lumière est éternelle.
nuages ne voilent jamais la nuit. Comme en cet instant. Daya. Je ne te vois plus. Je ne vois plus. T'as entendu, toi aussi? Oui. Voilà, c'est le moment. Vas-y. Tu persistes dans ton refus? Tant pis pour toi. Quand tout le sable se sera écoulé dans ce bassin, son poids fera basculer ce levier. Et rien n'empêchera plus cette gracieuse bestiole de quitter sa cage de verre. Je suis l'inventeur de cet ingénieux appareil que j'ai souvent expérimenté avec succès. Quand l'araignée sera sortie, il lui suffira d'une morsure pour te faire mourir dans des spasmes atroces. Mais tu ne mourras pas tout de suite. Ton agonie durera de longues heures. Décide-toi. Tu n'as qu'un mot à dire pour te sauver. Va-t'en. Un guerrier. Dans la mort. N'a qu'une compagne, son épée.